Le 19 août 1970, près de Mbanga, la traque prend fin. Ernest Ouandié, l'un des derniers grands leaders de l'UPC encore en liberté, est arrêté. C'est le début de la fin. On l'emmène directement devant une cour martiale à Yaoundé. Imaginez la scène, un homme, seul, face à un tribunal militaire. Pas d'avocat digne de ce nom pour le défendre. Les accusations tombent comme un coup près. Rébellion, organisation de bandes armées, complot pour renverser le gouvernement. Des charges extrêmement graves. Mais ce procès, c'était tout sauf la justice. Les historiens et les observateurs de l'époque sont unanimes. Ce fut une parodie. Une mise en scène macabre où le verdict était déjà écrit avant même que la première question ne soit posée. Les droits de la défense ? Pratiquement inexistants. Le pouvoir voulait un exemple, un symbole fort pour écraser définitivement la rébellion. Et Ouandié était la cible parfaite. Sans surprise, la sentence tombe, la peine de mort. C'est le destin qu'on lui réserve. La date de son exécution est fixée au 15 janvier 1971. Le compte à rebours a commencé. Moins de 5 mois séparent son arrestation de sa fin programmée. 5 mois où le Cameroun retient son souffle, où l'on sait qu'une page sombre de l'histoire est sur le point de s'écrire. 15 janvier 1971. Bafoussam dans la région de l'Ouest. La place publique est noire de monde. Une foule immense a été rassemblée, forcée pour beaucoup, pour assister au spectacle. Le pouvoir veut que tout le monde voie, que tout le monde comprenne ce qu'il en coûte de défier l'autorité. C'est ici, devant des milliers de regards, qu'Ernest Ouandié va mourir. Il n'est pas seul. À ses côtés, 2 de ses compagnons de lutte, Gabriel Tabeu, alias Wambo le Courant, et Raphaël Fotsing. Le moment est terrible, chargé d'une tension palpable. Les soldats se mettent en position. On s'approche de Ouandié pour lui bander les yeux, comme c'est l'usage avant une exécution. Mais il refuse. D'un geste ferme, il repousse le bandeau. Il veut voir. Il veut regarder la mort en face. Il veut que son dernier acte soit un acte de courage, un défi ultime lancé à ses bourreaux. Il ne mourra pas comme un condamné apeuré, mais comme un combattant debout. Les tirs éclatent, le bruit des fusils déchire le silence. Ouandié est touché, il vacille, mais ne tombe pas tout de suite. Selon des témoins, un officier européen, dont la présence même était un symbole du néocolonialisme qu'il combattait, s'est alors approché pour lui administrer ce qu'on appelle un coup de grâce. Une dernière balle pour s'assurer que la flamme était bien éteinte. Dans un dernier souffle, alors qu'il s'effondre, ses dernières paroles résonnent comme un écho pour l'éternité. Vive le Cameroun! Vive l'UPC! Un cri du cœur, un testament politique, une ultime dénonciation de l'injustice et un appel à continuer le combat. Ce jour-là, la terre a tremblé sous les balles, mais elle a aussi recueilli la mémoire d'un homme qui a refusé de plier, même face à la mort. Le corps est tombé, mais l'esprit est resté debout. Le sacrifice d'Ernest Ouandié aurait pu être oublié, effacé par la propagande. Mais il n'en fut rien. Sa mort n'a pas été vaine. Elle est devenue un symbole puissant. Le symbole de la résistance face à l'oppression, du refus de l'injustice, de l'exigence de dignité humaine. Son histoire nous parle encore aujourd'hui, avec une force incroyable. Quand le système vous dit qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut accepter l'inacceptable, souvenez-vous d'Ouandié. Quand la peur menace de vous paralyser, de vous mettre à genoux, souvenez-vous d'Ouandié refusant le bandeau sur les yeux, regardant la mort en face. Son courage est une leçon intemporelle. Et l'histoire parfois finit par rendre justice. En 1991, 20 ans après son exécution, l'Assemblée nationale du Cameroun l'a officiellement réhabilité et déclaré héros national. Un retournement spectaculaire. Le rebelle est devenu une icône. Son héritage, c'est ce message. L'indépendance d'un pays, ce n'est pas juste un drapeau qui flotte ou un hymne national. C'est la liberté réelle, la justice pour tous, le droit de chaque citoyen à participer et à construire son propre avenir. Ernest Ouandié est un modèle pour chaque jeune, pour chaque personne qui refuse de subir et qui choisit d'agir. Il nous rappelle que même seul contre tous, même quand l'issue semble fatale, se battre pour ses convictions a un sens profond. Alors aujourd'hui, regardez votre vie, regardez les causes qui vous animent. Avez-vous en vous une étincelle de la flamme d'Ouandié? Avez-vous le courage de vous lever, de prendre la parole, même quand tout autour de vous vous pousse à vous taire et à vous conformer? La question reste ouverte et la réponse nous appartient à tous. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire. Votre soutien est essentiel. À très bientôt.